Bonjour élèves de l'École Saint-Martin. Aujourd'hui, on verra une capsule sur l'adjectif. Afin de bien suivre la notion suivante, je te demanderai d'avoir en ta possession un surligneur ainsi qu'un crayon à la mine. Donc, commençons. L'adjectif se divise en deux catégories. On a les adjectifs qualifiants et les adjectifs classifiants. Les adjectifs qualifiants. On peut reconnaître un petit mot à l'intérieur de qualifiant qui est le mot qualité. Donc, ils servent à donner une qualité positive ou négative à un nom. Comment on peut le reconnaître? Il suffit de mettre « très » devant l'adjectif. Par exemple, c'est une personne nerveuse. On peut dire c'est une personne très nerveuse. Donc, nerveuse est un adjectif qualifiant. Donc, ça va donner une qualité. Nous retrouvons également les adjectifs classifiants qui servent à donner ou qui servent à accompagner le nom en lui donnant une catégorie. On ne peut pas mettre « très » devant. Par exemple, nous étudierons le système nerveux. On ne pourrait pas dire qu'on va étudier le système très nerveux. Donc, le système, il est nerveux ou il ne l'est pas. Un autre exemple, si ce n'est toujours pas clair. Donc, si j'écris « ce sont des mammifères marins ». Donc, ici, je ne peux pas dire « ce sont des mammifères très marins ». Donc, si je mets un trait devant, ça ne fait aucun sens. Donc ici, marin serait un adjectif classifiant, puisque je ne peux pas mettre trait devant. L'adjectif est un receveur d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reçoit le genre et le nombre du nom ou du pronom qu'il qualifie. On voit ça régulièrement là, avec nos phrases du jour en classe, où je vous dis qu'il faut accorder les adjectifs en genre et en nombre avec le nom. Si je regarde ici, je reviens avec mon exemple, ce sont les mammifères marins. Donc, mon nom ici est mammifère, masculin, pluriel. Le nom donne son genre et son nombre au déterminant et à l'adjectif. Ici, l'adjectif est marin, donc il reçoit le genre et le nombre du nom. Alors, on doit ajouter un S à marin. L'adjectif, donc, varie en genre et en nombre, comme on vient de le dire. On va juste souligner les mots-clés. Certains adjectifs varient seulement en nombre. Si je dis un travail utile, des remarques utiles, ce que ça veut dire, ça, c'est que s'écrit de la même façon au masculin et au féminin. Donc, à ce moment-là, il varie juste au pluriel. Certains adjectifs sont appelés adjectifs participes, tout simplement parce qu'ils viennent d'un verbe. Et les autres adjectifs qui ne viennent pas d'un verbe, on les appelle les adjectifs ordinaires. Exemple, des tâches terminées. Donc, l'adjectif participe terminé, mais vient du verbe terminer à l'infinitif, d'où le fait qu'on dit que c'est un adjectif participe. Des hommes particuliers. Donc, adjectif ordinaire, j'ai particulier, ça n'existe pas puisque particulier n'est pas un verbe. Donc, j'ai un adjectif ordinaire. Si j'ajoute un autre exemple pour vérifier si vous avez bien compris. Des élèves formidables. Hein, ça pourrait désigner plusieurs élèves. Si je pense à Yann Chou, à Sayan, à Justin, à plusieurs autres dans les groupes. Des élèves formidables. Donc ici, si je me pose la question, est-ce que formidable est un adjectif participe ou un adjectif ordinaire? Comment je peux vérifier ça? Bien, j'utilise mon truc. Je peux mettre « G » avant. Et là, ce que je peux dire, « G formidable ». Ça ne se dit pas. Donc, formidable n'est pas un adjectif participe, mais c'est bien un adjectif ordinaire. Là, je l'ai biffé parce que ça ne se dit pas.
Donc, formidable serait un adjectif ordinaire. Alors voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Afin de vérifier que tu as bien compris ce que je viens d'expliquer, je te demanderai de faire les 4 phrases, donc dans le bas de ta page, avec les phrases, pas les phrases, mais les groupes de mots plutôt dans le bas de la page. Un criminel recherché, une personne gentille, une catastrophe naturelle et une erreur pardonnée. Donc, à toi de trouver s'il s'agit d'un adjectif qualifiant ou classifiant et si l'adjectif est ordinaire ou participe. Merci pour ton écoute. À la prochaine.